suivre. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans le journal sur la Time for Africa. Au sommaire, les femmes à l'honneur. Ce 8 mars est célébré la Journée internationale des droits de femmes. Pour cette année, le thème est consacré sur l'égalité des sexes pour un avenir durable. Au Sénégal, l'occasion a été saisie par les femmes pour réclamer l'augmentation de la durée légale du congé de maternité. Nous parlons également de la flambée des cas de divorce au Sénégal. Plus de 1500 cas de divorce ont été enregistrés en 2021. La DER, délégation en entrepreneuriat rapide, a fêté ses 4 ans d'existence. Plus de 80 milliards ont été financés selon les organisateurs de cet événement. La page internationale et celle sportive mettront fin à cette édition. Tout de suite, les explications. Bienvenue dans ce journal. Le monde entier célèbre aujourd'hui ce 8 mars les droits de la femme. Occasion saisie par les femmes sénégalaises de dévoiler leur amertume. Selon elles, il faut augmenter la durée légale du congé de maternité. C'est le reportage signé Barthélémy Colli. En cette journée dédiée aux femmes, la durée du congé de maternité est une question à l'heure actuelle. Les femmes réclament une durée beaucoup plus longue, leur permettant de se rétablir physiquement et psychologiquement. Moi, je pense qu'on pourrait, par rapport aux situations des femmes qui diffèrent selon l'organisme et même selon le mode de vie des femmes, essayer d'augmenter la durée des congés de maternité. Parce que, comme je l'ai dit auparavant, certaines femmes reprennent rapidement. Leur convalescence est assez rapide. Vous voyez, dans certaines situations, il y a certaines femmes qui accouchent aujourd'hui et demain, elles sont déjà à reprendre les tâches ménagères. Mais il y a d'autres qui mettent du temps à se reprendre. Vu la fragilité de la femme sur le plan mental et sanitaire, entre autres, l'augmentation de la durée du congé de maternité pourrait aller jusqu'à 1 an. Je pense que si l'État peut en quelque sorte rallonger la période du congé de maternité, ce serait encore mieux parce que les femmes à l'honneur, on le dit tout le temps, et puis elles sont fatiguées, elles alternent entre la vie de famille, la vie de couple, la vie sociale, l'enfant, le travail, c'est vraiment trop dur. Et puis force aux femmes, quoi. Donc augmenter les périodes de congé de maternité, ce sera bien pour tout le monde. Le congé de maternité est très important pour les femmes avant et après l'accouchement, ce qui leur permettait de se reprendre physiquement et psychologiquement avant de reprendre le travail dans les entreprises. Merci beaucoup Barthélémy Colli, une dame de fer, une directrice qui a endossé force et courage pour exister dans le monde médiatique. Elle s'appelle Kumba Choubou, elle est donc la directrice de la Time for Africa, une femme d'affaires qui mérite d'être dévoilée en cette journée dédiée à la femme. Je propose d'écouter cet entretien. Elle est née en France où elle a grandi. Kumba Choubou est une des braves dames à dévoiler en cette journée qui célèbre la femme. Elle débuta dans l'audiovisuel il y a 15 ans à Paris. Kumba a fait une école en France et des stages dans des chaînes françaises. Après avoir acquis beaucoup de compétences et d'expertise dans le monde médiatique, elle décida de quitter sa ville natale pour vivre au Sénégal, pays d'origine de ses parents, même si son implantation a été très difficile. Très difficile. Honnêtement, c'était très difficile. Ça l'est toujours. Il y a pas mal de complications lorsqu'on veut évoluer, lorsqu'on veut créer quelque chose et qu'on ne parle pas déjà la langue locale, le premier handicap. Mais j'ai su en jouer et j'ai su utiliser en fait cet handicap pour le mettre justement en ma faveur. Aujourd'hui, alhamdoulilah, je m'en plains pas, donc j'arrive à avoir une entreprise et à gérer quand même 23 personnes. Et on fait de très très belles émissions, donc Good Morning Sénégal, la vie politique, économique et sociale, Courrier du cœur, thème social, et le JT, maintenant il y a la version française également, puisqu'on me réclame le JT français, donc je ne me plains pas, mais c'est clair que l'implantation était très compliquée, semée d'embûches pour moi. Avec comme ambition de défendre l'image de l'Afrique, elle prend comme arme un organe de presse dénommé Time for Africa. Il y a plusieurs années, je m'en souviens, j'étais dans la boutique de l'île de Gorée, et on discutait, on parlait avec un investisseur anglais. Et il avait fait un discours, donc il était amoureux de moi professionnellement. Et donc il parlait, il chantait mes louanges. Et à un moment donné, donc, il a donné le mot, en fait, c'est le moment de l'Afrique. Et donc il disait que je voulais justement que mes travaux, ma marque, l'île de Gorée,
les travaux Time for Africa, c'était vraiment une optique et une vision très positive du continent. C'est arrivé de là, donc c'est arrivé lors d'un discours. Time for Africa, une conception pour revaloriser l'Afrique, voire donner de bonnes images au continent mère. Néanmoins, elle a bravé monts et ciel pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Est-ce que c'est facile d'être une femme? Donc je ne sais même pas si on peut dire si c'est dur ou facile, puisque nous sommes nés comme ça. C'est Dieu qui a pris la décision de me donner le fait d'être une femme. Maintenant, nous avons des avantages et inconvénients. L'avantage, c'est que peut-être que ça passe un peu plus facile à certains rendez-vous, mais après, il y aura un blocage pour les femmes sérieuses. Et là, pour le coup, c'est extrêmement compliqué. Lorsqu'on veut des marchés, lorsqu'on veut certains marchés, c'est des chantages, malheureusement. Donc là, c'est la réalité aussi en tant que femme qu'on subit au Sénégal. La situation de la femme africaine ne la laisse pas indifférente. La directrice de la Time for Africa reconnaît la valeur de la femme africaine. Toutefois, elle souligne qu'il y a des choses à revoir pour l'émancipation. C'est vrai que, bon, je vais parler, on va dire, c'est un peu mitigé. On a des femmes protégées, on a des femmes vraiment où les droits sont bafoués. Donc les femmes protégées, je dirais entre guillemets, c'est vraiment, j'ai l'impression, les personnes âgées, donc nos grands-mères. Où là, on va dire, tout va bien pour elles parce qu'elles sont quand même chouchoutées ici. On respecte vraiment l'aîné, ces aînés au Sénégal. Bon, voilà, on parle de l'Afrique en général, je suppose. Hein. Donc l'Africain, à la base, respecte ses aînés, respecte vraiment le côté maman, le côté grand-mère. Maintenant, pour la jeunesse, je pense que c'est totalement différent. Donc c'est qu'il y a quand même de la maltraitance. Les femmes sont vraiment utilisées, les femmes sont considérées comme des objets. Et elles n'ont pas forcément leur mot à dire. Et quand elles ont leur mot à dire, on les case dans des cases de féminisme. Or, que c'est pas ça. C'est juste qu'elles vivent. C'est Dieu qui nous a donné le droit. Avant l'être humain, c'est Dieu. Donc, c'est un peu ça. Des femmes violées, traumatisées, violentées, voire même agressées au Sénégal, des actes qu'elle condamne fermement. La fondatrice de la marque L'Île de Gorée pense que la justice sénégalaise doit faire son travail pour aider les femmes. Je ne sais pas si on va trouver une solution pour arranger ça. Donc c'est vrai qu'il y a quand même les lois, il y a une justice, hein, heureusement d'ailleurs. Il y a une justice qui est là, il y a une justice qui est faite. Mais la solution serait déjà, la base, c'est l'éducation en réalité. C'est de réapprendre aux hommes à respecter la femme déjà. Tout commence dans le foyer en réalité. Après aujourd'hui, je ne sais pas si c'est peine perdue ou non. On ne peut pas rééduquer quelqu'un, on ne peut pas éduquer quelqu'un qui a 40 ans, 50 ans. C'est quand même un peu difficile. Mais néanmoins, ce qui serait bien et judicieux, c'est d'avoir des publicités donc, de prévention, de protection pour la femme, ce qu'on ne voit pas forcément ici au Sénégal. Donc il faut constamment avoir du marketing, de la communication pour justement protéger la femme. Arrivée au Sénégal il y a 4 ans, Koumba Thioubou ne s'est pas posé de questions pour exister. Femme d'affaires, entrepreneuse, la native de la France et la directrice générale de la publication du magazine Time for Africa, une magazine tirée en 50 000 exemplaires et distribuée au Sénégal. Aujourd'hui, son organe de presse accueille plus de 23 personnes au quotidien. Au Sénégal, les cas de divorce sont très nombreux. Plus de 1500 cas ont été enregistrés en 2021. Un phénomène lié à l'infidélité, l'incompatibilité d'humeur et le défaut d'entretien selon certains Sénégalais. Quelles sont les raisons? Dans ce reportage signé Souleymane Sokhna. À l'instar au Sénégal, particulièrement à Dakar, les cas de divorce ne cessent de se multiplier de jour en jour. Celui-ci engendre beaucoup de causes qui sont très diverses, telles que l'infidélité, les violences conjugales, l'incompatibilité d'humeur et défaut d'entretien entre les couples. L'un des plus grands mots actuellement au Sénégal, ça fait partie des violences faites aux femmes. On parle de viol, on parle de violence psychologique, on parle d'harcèlement, on parle même de brutalisation et parfois même il y a un désir, ça finit par des drames, puisqu'en vérité il y a des femmes qu'on assassine, il y a des crimes où on interpelle aussi tout justement des coupables qui ont tué des femmes. Tout récemment, on a parlé d'une femme qu'on a égorgée au niveau simplement de la corniche. Et tout ceci reste en quelque sorte une situation qui peut nous causer autant de drames. Ce qui provoque le plus souvent cette multiplication de ces cas de divorce, ce n'est rien d'autre que le manque d'éducation envers les femmes et la recherche des intérêts sur ces mariages.
Le problème, c'est l'éducation de base qui manque. Elles doivent savoir ce qui est mariage et l'homme aussi doit savoir ce qu'on l'a donné pour sauver leur couple. L'État et les bonnes volontés, surtout les hommes mariés, doivent donner beaucoup de considération à ces femmes et surtout insister sur leur employabilité. Il faut qu'une lutte continue contre l'injustice et le sentiment d'injustice que subissent les femmes, tant au niveau des foyers, au niveau des entreprises, au niveau de l'informel et tant d'autres cadres qui servent comme tout simplement cadre de travail aux femmes. Ce 8 mars, la journée mondiale de la femme, à ce jour, beaucoup de cas de divorce ont été notés au Sénégal, causés par le manque d'infidélité aux hommes et surtout les mariages par intérêt, l'incompatibilité d'humeur, mais aussi les défauts d'entretenir entre les couples. La journée mondiale des femmes a été célébrée aujourd'hui, occasion saisie par la DER de fêter ses 4 ans d'existence. Selon les organisateurs, plus de 80 milliards de francs CFA ont été financés pour les jeunes, dont 200 000 bénéficiaires ont été enregistrés, suivant le compte rendu de Ousmane Niang. La DER, cela fait 4 ans son existence. Aujourd'hui, le délégué général de l'entrepreneuriat nous parle des statistiques de cette structure qui vise à accompagner les jeunes dans leurs projets. Les 4 ans de la DER, un bilan de plus de 200 000 crédits octroyés pour plus de 80 milliards de francs CFA, avec 552 communes touchées, bien entendu sur les 46 départements, et des programmes encore plus intéressants avec plus de 130 millions d'euros levés à travers les partenaires. Cette structure n'est pas seulement pour financer, mais aussi pour former les jeunes. Nous avons aussi fait le bilan de façon globale des activités que nous avons menées en termes de formation, de renforcement des capacités et aussi de coaching, de mentoring, parce que la DER, ce n'est pas que le financement, la DER, c'est aussi et avant tout la formation, le renforcement des capacités. Et ses perspectives, d'après lui, c'est d'avoir chaque année 500 milliards de francs CFA, mais aussi surtout continuer à financer et à inviter aux jeunes citoyens sénégalais de connaître le sens de l'entrepreneuriat, qui est un atout pour réduire le chômage et tout un chacun d'avoir son propre entreprise. Je terminerai bien entendu par notre produit phare qui est le nanocrédit, que nous avons lancé il y a un peu plus d'1 an, bientôt 1 an et demi, qui est aujourd'hui un programme de soutien à la femme, d'autonomisation économique et financière pour les femmes, 90%, avec des crédits allant de 10 000 francs à 500 000 francs CFA, instantanés, en 24 heures ou en quelques heures, sans se déplacer forcément, et avec un crédit digitalisé sous forme de porte-monnaie électronique qui permet aux femmes de travailler, de sécuriser leurs ressources. Les réactions se poursuivent après l'incendie qui s'est déclaré hier à la salle de vente de Dakar à Sandaga. Beaucoup de dégâts matériels ont été enregistrés, des millions partis en cendres. Au même moment, un autre incendie s'est déclaré dans le village de Kabatoki à Kaolack mardi à partir de 3 h du matin. Il s'agit d'un atelier de menuisier où travaillaient des dizaines de personnes avec une cantine à friperie. Tout est parti en cendres. Face à cette situation, les jeunes du quartier se sont mobilisés pour faire une campagne de collecte de fonds en vue de revenir en aide aux sinistrés. Toujours dans les journaux, violence en milieu scolaire, 9 cas ont été enregistrés dans la région de Fatick en 2021. Face à cette situation, des centaines d'enseignants sont formés pour prévenir le phénomène. À présent, nous allons parler de l'utilisation de l'extincteur, une chose qui se raréfie au Sénégal, voire même inexistant. Les Sénégalais rencontrés fustigent cet acte et ils demandent des formations pour en cas d'incendie. Les populations puissent utiliser ce matériel pour sauver la vie des personnes. Suivons le micro-trottoir réalisé par Elisabeth Tine. Parce que travaillant dans des bâtiments, il y a un grand nombre de personnes. Donc il est important en fait de prendre les mesures de sécurité, l'extincteur. Donc parce que l'extincteur c'est un moyen de prévention, c'est-à-dire quand on prévoit si par exemple il y a feu,
des sapeurs-pompiers. En fait, au Sénégal, notre vrai souci, ça se trouve au niveau de la discipline des gens. Les gens, ils donnent l'importance à quelque chose quand ils en ont besoin. C'est au besoin seulement. On parle aujourd'hui des inspecteurs. Dans les immeubles, tout le monde chaque niveau doit avoir au moins 2 à 3 inspecteurs. Mais il y a ceux qui respectent ces normes, il y a ceux qui ne respectent pas. Donc il est très bien de mettre en place ces outils qui permettent de prévoir les accidents dans le cadre du travail. Donc je trouve que c'est très important de penser pour chaque bâtiment. Normalement, les normes de sécurité doivent prévoir tout ça. Prévoir de mettre en place des extincteurs pour prévention. Donc ça, c'est bien de poser la question sur la mise en place des extincteurs. Parce qu'en fait, on devrait encore beaucoup plus sensibiliser. Parce qu'il y a des feux qui s'allument dans les lieux de travail et qui prennent des ampleurs. Parce qu'il n'y a pas de ces moyens de prévention. S'il y avait ces moyens de prévention, ça pouvait limiter en fait le risque de prise d'ampleur. Par exemple, dans l'immeuble que je suis, on nous a appris à utiliser les extincteurs parce qu'on en a. Il y avait un adjudant-chef de la gendarmerie qui nous a appris ça. Aujourd'hui, pour les voitures, les gens doivent avoir des extincteurs. Mais c'est un cas d'aller faire leur visite technique, ils vont chercher des extincteurs pour aller faire leur visite technique et retourner. Parfois, on le loue même. Donc ça devient dangereux. Place maintenant à l'actualité internationale. En Tunisie, le président Kais Saïed a mis en place un nouvel organe judiciaire. Ensuite, nous allons parler de la Libye avec la suspension d'un commun accord pour la légalité entre l'homme et la femme. Et en plus, nous allons parler de l'entretien de Donald Trump sur la guerre Ukraine-Russie. Selon l'ex-président états-unien, il faut bombarder Russie. Suivons les détails avec Kasmouli. En Tunisie, un nouvel organe judiciaire temporaire est entré en fonction mardi. Objet de controverse, cette instance a été décrétée par le président Kais Saïed pour remplacer le Conseil supérieur de la magistrature qu'il jugeait corrompu. Après avoir suspendu le Parlement élu et limogé le gouvernement en juillet 2021, le président Saïed avait dissous le 5 février le Conseil supérieur de la magistrature, une instance indépendante créée en 2016 pour nommer les juges. Le Conseil des ministres libyens de transition dirigée par Abdelhamid Beba a suspendu la mise en œuvre d'un accord avec les Nations Unies sur l'égalité entre hommes et femmes. La décision a été prise lors d'une réunion du gouvernement avant la journée internationale des droits des femmes. Selon le communiqué officiel, la décision de suspendre l'accord avec les Nations Unies a été prise par précaution au regard du conflit de certains de ces articles avec les dispositions de la charia. L'ancien président américain Donald Trump s'est exprimé sur la guerre en Ukraine. Dans une interview, il a déclaré avoir une bonne relation avec Poutine. Je cite, « Il n'a pas fait ça pendant mon mandat, il savait très bien qu'il ne pouvait pas. Ils disent tous, oh c'est une puissance nucléaire, c'est comme s'il avait peur de lui, poursuit l'ancien locataire de la Maison Blanche. Mais c'était un de mes amis, je lui ai dit, Vladimir Poutine, si tu fais ça, je bombarde Moscou et il m'a cru, peut-être à 5 ou 10%, mais c'est plus que suffisant. Il ne l'a pas envahi pendant ma présidence, il savait qu'il ne pouvait pas, conclut l'ancien président des États-Unis d'Amérique. » En sport, nous allons parler de la Coupe du Monde U20 féminine au Sénégal. Les Lioncelles du Sénégal seront opposées au Nigeria le 12 mars pour le compte de la manche aller du dernier tour qualificatif à la Coupe du Monde de la catégorie. Et le match retour est programmé le 26 du même mois à Benin City au Nigeria. Une information de l'agence de presse sénégalaise a signalé que les Lions ont sorti en cours de route le Mali, le Maroc et la Guinée. Mesdames et messieurs, c'était tout pour ce journal. Nous vous remercions. Merci de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous demain sur la Time for Africa. Bonsoir.